Alors des mesures sanitaires, des mesures économiques également. Denis Jacquet, en tant qu'entrepreneur, vous êtes dans quel état d'esprit ce soir après avoir entendu le président, puisqu'on imagine qu'avec le couvre-feu, on le sait bien, qu'il va y avoir des entreprises qui vont être en grande difficulté. Écoutez, je vais faire un peu d'humour comme mon prédécesseur, mais on n'a pas perdu le contrôle, certes, on ne l'a jamais eu. Donc effectivement, c'est très difficile de perdre le contrôle, un contrôle qu'on n'a jamais eu. La deuxième chose, c'est qu'il a repris plusieurs fois le mot d'infantilisation pour dire qu'il n'en faisait pas. C'est exactement ce qui se passe quand on est en train d'en faire. Donc j'étais en train de discuter avec un ami au téléphone en venant dans le studio et en parlant de taxi, en disant mais j'ai l'impression d'avoir 5 ans, d'être de retour en maternelle et d'avoir un professeur qui m'explique, au bout de 6 mois de virus, où on n'entend parler que de ça tous les jours à longueur de temps, qu'il faut utiliser du gel hydroalcoolique ou des masques. Je me demandais vraiment si soit il pensait qu'il y avait 68 millions d'attardés mentaux, ou si véritablement on était sourd depuis le début de la crise et qu'on n'avait pas compris le message. Moi je retiens 3 termes. La première chose, c'est qu'on est définitivement et officiellement en dictature. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à prononcer ce mot aujourd'hui en France. On a commencé par nous consigner chez nous. On a continué en fermant les frontières. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, au mois d'octobre, les frontières européennes sont toujours fermées. Il y a en gros, en dehors de l'Europe, 20 pays ou moins dans lesquels on a le droit de se rendre, ce qui est une première mondiale. On n'a jamais vu ça nulle part, sauf en période de guerre. Je vous rappelle juste qu'on n'est pas en période de guerre. Donc on est officiellement en dictature. D'autant que dans un process démocratique, vous le savez, normalement un maire qui est élu a le pouvoir sur sa ville, un président de région sur sa région, et qu'aujourd'hui, c'est à nouveau le pouvoir central parisien qui impose sa loi sans même concerter les élus locaux et les élus régionaux. La deuxième chose, c'est l'incohérence. Le médecin le rappelait tout de suite. Donc le virus, effectivement, commence à contaminer. Alors avant, au-dessus de 5000 personnes en regroupement, puis tout à coup à 1000, parce que le virus, tout à coup, il attaque à 1001. Il est vraiment méchant, ce virus, tout à coup, tous les 2 mois, il change de cible, il change de volume. Il faut s'y adapter. On peut s'engouffrer dans le métro avec des tonnes de personnes qui sont à côté de vous, mais on ne peut pas aller dans un bar le soir. Enfin, la cohérence est juste stupéfiante d'un point de vue intellectuel. Enfin, je veux dire, même un enfant de 5 ans a compris qu'il n'y a aucune cohérence dans ces mesures. Puis la troisième chose, c'est l'inconscience. Et là, pour répondre à votre question, c'est pas que ça va avoir un impact sur les entreprises. C'est qu'aujourd'hui, on estime qu'il y aura entre 61 et 64 000 entreprises de moins de 20 salariés qui vont fermer dans les 2 prochains mois, et on pense que ce chiffre va peut-être doubler à partir du mois de janvier, le temps que les tribunaux assument les liquidations judiciaires. Même chose, et je crois que c'est le professeur Toussaint qui le rappelait sur un plateau sur lequel j'étais avec lui il y a très peu de temps. Il rappelait que 17 millions de passages dans les clubs de gym depuis le mois de juillet, 200 contaminations, et sous le contrôle du docteur, un contaminé n'est pas un malade puisqu'il peut être totalement asymptomatique, et pourtant on ferme les clubs de gym. Donc voilà, on peut aller dans le métro mais pas faire de la gym. Si on est assis, le virus passe au-dessus. Si on est debout, il passe sur le côté, mais tout à coup à 22 heures, il attaque. C'est ridicule. Je pense qu'on est en train de vivre la gestion de crise la plus ridicule. Alors pas la plus ridicule au monde, hein. Il y en a d'autres comme nous, mais je rêve aujourd'hui d'être avec mon interlocuteur brésilien d'hier qui dit voilà, on recommence à vivre, la plaisanterie a suffi, et maintenant on reprend notre vie, parce qu'aujourd'hui avec 60 morts en France, on n'a aucune raison de mettre à sac notre économie, et malheureusement, et c'est pas méchant ce que je vais dire, même si on était à 200 ou 300 morts, dans un pays où on a habituellement entre 1600 et 1800 morts par jour, ça ne change rien. Enfin, et j'arrête avec ça, relisez les statistiques de l'INSEE qui viennent de sortir, mars, avril et mai en France, il y a une diminution de la mortalité par rapport, il y a eu beaucoup plus de morts en mars 2018 qu'en mars 2020, et en ce qui concerne avril et mai, il y a eu plus de morts de 0,4% et uniquement sur les plus de 84 ans. Donc on est en train de mettre à sac notre économie pour un nombre extrêmement limité, et je le dis avec toute la réserve et toute l'humanité du monde, un nombre extrêmement limité. Pour quelques centaines de patients, on est en train de condamner 68 millions d'individus.